Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, le MoDem votera ce texte. Vous en avez très bien parlé. Mais je voudrais, au travers de cette ordonnance et de ce vote, parler de ce qui sous-tend le sujet dont on parle aujourd'hui. Nous avons, dans notre histoire politique, connu plusieurs vagues de décentralisation, de Fer, Balladur, Raffarin. Et finalement, c'était des décentralisations massives, utiles en leur temps, finalement assez jacobines, puisqu'on décide de Paris ce qu'on applique uniformément à tous les territoires, et probablement dans notre histoire politique, et probablement au prochain mandat, quels que soient les élus ici, on devra s'interroger sur des nouvelles vagues possibles de décentralisation. À titre tout à fait personnel, j'y suis favorable. Pour prendre deux exemples très précis, encore une fois tout à fait personnels, je pense que la politique de l'emploi, qui vous est chère, Madame la Ministre, je pense personnellement que les territoires sont plus à même de mettre en adéquation l'offre et la demande et que les parties opérationnelles de Pôle emploi devraient être transférées aux compétences, comme compétences aux collectivités territoriales. Je pense aussi que le millefeuille territorial bénéficierait d'un bloc territorial fusionné, unique, et entre le jacobinisme à la française et, je le dis en tant qu'Alsacien, et l'État fédéral allemand, il y a probablement un juste milieu à inventer, des espèces de Länder à la française, en tout cas des blocs territoriaux beaucoup plus forts dans leurs compétences, probablement évidemment redéfinis dans leurs contours, mais qui auraient plus de puissance, comme peuvent l'avoir nos voisins allemands. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ce n'est pas de ça, chers collègues, dont il s'agit. Il s'agit d'une autre voie. Une voie qu'on appelle la différenciation et qui permet, au-delà de ces grandes réflexions sur la décentralisation que nos successeurs auront probablement dans cet hémicycle, qui permet d'agir concrètement dès maintenant. Et c'est ça qui a fondé la démarche de la CEA. C'est bien l'idée de se dire que nos territoires ont des spécificités, que lorsqu'ils les expriment, qu'ils prennent leur destin en main, alors le législateur peut les accompagner dans ces responsabilités nouvelles qu'on leur confie. Cette autre voie, elle prend sa forme dans des sujets comme celui de la taxe poids lourd, qui a défrayé la chronique sur notre territoire pendant des années. Et aujourd'hui, elle constitue une illustration concrète du rendez-vous qu'a fixé la loi sur la collectivité européenne d'Alsace. Et je voudrais m'adresser à nos collègues élus territoriaux, d'Alsace notamment, en leur disant la responsabilité qu'ils ont de faire vivre, de s'approprier, de prendre la pleine mesure des responsabilités nouvelles qu'on leur a confiées. Que ce soit sur l'enseignement de la langue du voisin, la mise en place des comités stratégiques pour l'enseignement de la langue du voisin, que ce soit sur le fait transfrontalier, sur lequel à la fois la région Grand Est, à la fois la collectivité européenne d'Alsace ont un rôle à jouer, que ce soit sur la taxe poids lourd, ils ont dans leurs mains la réussite de la loi sur la collectivité européenne d'Alsace, parce que c'est bien eux, les élus du territoire, qui vont faire réussir cette loi dans ses côtés les plus concrets, comme ceux que nous regardons et dont nous débattons aujourd'hui. Donc évidemment, le MoDem massivement votera ce texte qui, j'espère, sera très largement voté. Mais en votant ce texte, je l'accompagne d'un message à nos collègues élus territoriaux. C'est à eux de reprendre le flambeau de ces responsabilités nouvelles que le législateur leur a confiées. Je vous remercie.